Salutations, tête de naze! C'est moi le chef, et bienvenue dans cette petite vidéo, j'ai envie de dire presque une vidéo réaction, parce que comme tu le sais, en ce moment au Japon, c'est la Jump Festa, hein, c'est un peu le salon du Jump, où ils annoncent plein de trucs cool, ils montent des figurines, surtout, bon, c'est surtout pour le merchandising, mais ils t'annoncent les prochaines séries, ils t'annoncent plein de trucs, et il y a une annonce concernant Dragon Ball, qui vient de sortir et qui est très intéressante, et c'est pour ça que je vais en parler, parce que de toute façon, même si moi j'en parle pas, dis-toi bien que tous les youtubeurs qui parlent plus ou moins de DB ou de manga vont en parler. Donc autant que je prenne le créneau moi aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Tant que c'est pour la passion, c'est ça le plus important. Donc l'annonce, c'est qu'il va y avoir un nouveau film d'animation, un nouveau long métrage d'animation, Dragon Ball. Pas estampillé Dragon Ball Z, pas estampillé Dragon Ball Super, mais apparemment juste Dragon Ball. Si j'ai bien compris les bails, et ça sera l'originalité du film, que ça sera un film hors continuité. Alors, tu me diras, tous les films Dragon Ball sont hors continuité, dans le sens où ils ne sont pas canon. Mais là, ils sont hors continuité dans le sens où ça mettra en scène des personnages qui ne sont pas dans la continuité Dragon Ball. C'est-à-dire que tu verras pas Goku et Vegeta se battre contre un nouvel ennemi random qui va apparaître de nulle part pour détruire la galaxie, comme c'est ça dans tous les films de Dragon Ball. Là, ça sera autre chose. Là, ça va être intéressant parce que ça va parler de l'origine du peuple le plus puissant de la galaxie, de l'univers, j'ai envie de dire, les Saiyans. Ça va être un film sur les origines des Saiyans, et notamment du Super Saiyan et du Super Saiyan God. Donc c'est super intéressant. Pourquoi? Bah pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va nous parler certainement du Yamamoshi mon cul là, ou Yamoshi, je sais plus comment il l'avait appelé là, que Toriyama avait évoqué récemment dans une interview. Qui serait le premier Super Saiyan et le premier Super Saiyan God aussi. Donc ce qui invaliderait totalement tout ce qui est autour de Bardock, mais on s'en fout, c'est pas le problème. Et là mon téléphone sonne et c'est relou. Bon, et si ça prend ce délire du personnage de Mamoshi, déjà je serais curieux de voir son cara design, mais ça ne va pas nous permettre d'explorer plein de trucs. Mais en même temps, si ça suit vraiment le délire du Yamoshi, on sait déjà comment ça va finir. Parce que non seulement, déjà, on nous l'a plus ou moins dit dans Battle of God à l'époque, mais en plus, dans l'interview, Toriyama a carrément balancé toute l'intrigue, en fait. Hein. On sait plus ou moins que, oui, parce c'est le seul gentil, il va se rebeller contre les méchants Saiyans, il va devenir Super Saiyan, puis il va trouver des potes Saiyans au cœur pur, et puis ils vont faire le Super Saiyan God, mais il va perdre parce qu'il va se faire dépasser par le nombre de Saiyans méchants. Donc on connaît déjà l'intrigue. Donc j'espère que ça sera un peu plus étoffé que ça. Mais il y a une autre raison pourquoi ça va être vachement intéressant, c'est parce que j'avais déjà parlé un peu de ça à l'époque où ils ont sorti le spin-off sur Yamcha, enfin sur le fan de manga qui se réincarne dans le corps de Yamcha et qui écrit une autre continuité de Dragon Ball, c'est justement pour la licence Dragon Ball en elle-même. Parce qu'on va être honnête, Dragon Ball Super, ça a beau être canon. Enfin non, c'est totalement canon. Ça a beau être canon supervisé par Toriyama, je suis pas persuadé que dans les annales, à long terme, ça soit vraiment la série phare qui relancera vraiment Dragon Ball, en réalité. Je pense pas. Je pense que dans 10 ans, ça sera vu comme Dragon Ball GT est vu maintenant. Parce que moi je me souviens à l'époque, Dragon Ball GT, quand ça sortait encore en France, c'était un truc de fou, tu vois, c'est juste après qu'on s'est dit, oh en fait c'était pas si terrible que ça. Parce qu'on était des gamins aussi, peut-être qu'on avait pas le même regard sur le délire. Je pense que Dragon Ball Super, hélas, va suivre le même chemin, hein, pour de nombreuses raisons que j'évoque toutes les semaines au sein de mes revues de la passion, que vous êtes très nombreux à regarder, et ça fait plaisir. Voilà. Donc c'est intéressant, pourquoi aussi? Parce que, en fait, justement, comme j'étais en train de te l'expliquer avant de délirer sur Dragon Ball GT, c'est que ça montre peut-être une volonté d'exploiter la licence, l'univers Dragon Ball, d'une autre manière que de faire des énièmes suites. Parce qu'au bout d'un moment, les suites, surtout Dragon Ball Super, vu la tournure que ça prend, au bout d'un moment, on sera dans une impasse. On pourra plus faire de suite, parce qu'il y aura plus rien à raconter. Et déjà Dragon Ball Super, cet arc qui tourne un peu à vide déjà de base. Alors qu'il y a plein de trucs à raconter encore, mais ils le font pas. Et peut-être que justement exploiter ce côté univers étendu, que j'en parle depuis Battle of God de ce côté-là, depuis Jaco, je parle, il faut faire un univers étendu Dragon Ball Z, Dragon Ball, parce qu'il y a plein de trucs à exploiter super intéressants. Là, ils ont présenté les patrouilles galactiques, il y a les dieux de la destruction, il y a les 12 univers, il y a plein de trucs à présenter. Même sans aller jusque-là, en fait. Même dans la mythologie même de l'univers 7, l'univers de Goku et Vegeta, il y a plein de trucs à raconter. Donc s'ils prennent ce parti-là de raconter l'origine du premier Super Saiyan, de la légende du Super Saiyan, je dis banco, très bien, très bonne initiative. Parce qu'il y a plein de légendes au sein de l'univers Dragon Ball qu'on nous a pas raconté plus que ça. Si vous me faites un film sur les origines des Saiyans, je dis ok, racontez-moi comment il y a eu le premier Super Saiyan. Bon, me cassez pas les couilles avec vos histoires de cellules S, que ça je pense que c'est vraiment une idée de merde. Mais racontez-moi une bonne histoire sur l'origine des Saiyans, on va en apprendre plus. Bon, ça va contredire l'animé aussi, parce que dans l'animé, il y avait pas mal d'histoires sur
sur les Saiyans, en tout cas la bataille contre Freezer, on apprenait beaucoup. Il y avait le truc, le coup avec des Tsushul et tout, qui a été exploité plus tard dans Dragon Ball GT d'ailleurs. Donc ça va partir à la trappe. On va nous raconter une nouvelle mythologie de ce qu'on connaît déjà Dragon Ball, et ça c'est super intéressant. Mais est-ce que après c'est une volonté juste pour le coup de juste marquer le coup en racontant l'origine Super Saiyan, ou est-ce que c'est une volonté de nous montrer une nouvelle facette de la licence Dragon Ball qui va vraiment combler les trous qu'il y a dans le manga? Enfin, c'est pas vraiment des trous, mais des trucs qu'on aurait aimé voir. Moi, par exemple, si tu me fais un film sur le premier Super Saiyan, je dis ok, mais si tu me fais un film derrière, après, sur la jeunesse de Vegeta, par exemple, je dis ok aussi. Ça ouvre plein de possibilités, c'est un peu comme dans Star Wars, là, ce qu'ils sont en train de faire avec Star Wars, ils font des spin-offs sur des personnages, sur des trucs qui se passent entre les films. J'aurais aimé avoir un spin-off sur Boba Fett, parce que Boba Fett, moi je m'en branle de Boba Fett, concrètement. Mais il y a un gros fandom autour de Boba Fett, donc ils font un film sur Boba Fett, ils vont faire un film sur Obi-Wan, pour voir ce qui s'est passé entre le 3 et le 4 pour Obi-Wan. Et ben je dis oui, pourquoi pas? Et ça peut être vachement intéressant dans l'univers Dragon Ball, il y a tellement de trucs à exploiter, même la jeunesse de Kami-sama, la jeunesse de Muten Roshi, tout ce qui s'est passé autour des Namek aussi, il y a plein de trucs à raconter à ce moment-là. Il pourrait avoir des clins d'œil, il pourrait peut-être croiser des Namek dans le film. Ça peut être super intéressant, ça ouvre des possibilités infinies. On peut même nous raconter la première attaque de Boo, à l'époque où Majin Buu a défoncé tous les Kaioshin, là. On pourrait raconter ça, il y a tellement de trucs à exploiter avec ça. Moi, cette décision de nous raconter l'origine du Super Saiyan, ça me rassure, j'ai envie de me dire qu'ils ont enfin compris que, bah, comme je le disais, que peut-être raconter juste des suites alternatives et tutti quanti sur Dragon Ball, au bout d'un moment ça va mener à une impasse, parce que Goku, il est pas éternel. La voix de Goku même, elle est pas éternelle. À un moment donné, elle va canner, malheureusement. À un moment donné, Goku, il faudra qu'il arrête d'évoluer, il va pas devenir... là, il devient plus puissant que les dieux. Tu veux faire quoi après? Plus puissant que la réalité elle-même? Ça n'a aucun sens. Alors, raconter des histoires parallèles, ça pourrait enrichir vraiment l'univers Dragon Ball et faire des choses vraiment intéressantes, parce qu'il y a tout un terreau de trucs à raconter encore avec Dragon Ball. On peut même raconter des trucs sur Krillin, j'en sais rien, sur des personnages qu'on a vu qu'un petit peu, des histoires sur Jaco le patrouilleur galactique. Ça pourrait être super intéressant, ce genre de truc. Et j'espère que c'est vraiment pour montrer cette volonté-là, et pas juste pour marquer le coup parce que c'est les 20 ans des films DBZ. Je veux vraiment que si on part là-dessus, on peut vraiment avoir du bon Dragon Ball qui sera à la fois différent, mais en même temps bien, parce qu'il y aura des choses à raconter finalement. Même tu peux faire un film sur le futur de Trunks, parce que finalement on sait pas trop ce qui s'est passé après, quand il est retourné avec Zamasu, tu peux raconter ça, tu peux même raconter ce qui s'est passé entre le moment où Black est arrivé et le moment où il est retourné après Cell, tu vois. Il y a plein d'histoires à raconter. Donc oui, je dis oui à ce genre d'initiative. Continuez là-dedans plutôt que nous faire des suites qui finalement ne font qu'abîmer le mythe Dragon Ballesque. Exploitez-le, ce mythe, plutôt. Ce qui rend Dragon Ball mythique, c'est toute cette part de mystère qu'on nous a jamais raconté. On peut nous raconter la jeunesse de Raditz, par exemple, aussi. On peut nous raconter tellement de choses, rien que sur les Saiyans. Ça peut être vraiment génial, ça peut être vraiment palpitant. En vrai, là, t'as encore du Dragon Ball pour les 30 ans à venir avec ces conneries-là. C'est bien, mais si vous le faites bien, évidemment. Si vous le faites bien, parce que là, vous nous vendez, oui, cette fois-ci, ce sera intégralement écrit par Toriyama. Vous nous avez fait le coup déjà 2-3 fois, hein, dans les 5 dernières années, et ça veut pas dire que c'était forcément mieux. Quoique si, l'arc Black Goku était franchement au-dessus de tout ce qu'il y a eu d'autre dans Dragon Ball Super jusqu'à présent. Mais bon, l'arc du tournoi des univers, vous avez dit, oui, c'est Toriyama qui a eu l'idée. Est-ce que c'est lui qui écrit vraiment les épisodes? On se pose la question. Ou alors si c'est lui, il a perdu du level, le mec. Oui, je blasphème un petit peu dans cette vidéo, mais il faut bien se mettre à l'évidence à un moment donné. Donc moi, je veux bien. En plus, vous nous vendez, en plus, dans l'annonce, vous dites, oui, il y aura une histoire du drame comme il n'y a jamais eu dans les films Dragon Ball, ça sera extrêmement qualitatif. D'accord, mais ne prenez pas pour des cons. Je veux pas juste voir de la bagarre avec des transformations, je veux une vraie histoire avec une vraie thématique. Parce que là, il y a un moyen de faire quelque chose de ouf avec cette histoire des Saiyans. C'est quand même un gros pan de la mythologie Dragon Ballesque, les Saiyans. Donc nous raconter le premier Super Saiyan God, vous foirez pas là-dessus, les mecs. Faites vraiment un truc bien, s'il vous plaît. Par pitié. Ouais. Bref, cette annonce me réconforte dans l'idée qu'ils auraient peut-être, je dis bien, enfin compris quelle serait la bonne manière d'exploiter l'univers Dragon Ball de manière intelligente, de manière intéressante, de manière pertinente. Ça va être un moyen de bien renouveler la saga, tout en sanctifiant un peu le mythe de base, si tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est pas le bon terme que j'utilise, certainement, parce que je manque de vocabulaire en ce moment, je sais pas pourquoi,
Mais c'est encourageant pour la suite, et j'espère qu'il sera bien, j'espère qu'il sera bien fait, et j'espère qu'il marchera bien. Donc voilà, donc c'est cool, parce qu'on a un nouveau film d'animation Dragon Ball, et ça, bon, on en a jamais trop, j'ai envie de dire. Mais là, ça annonce du bon. Il a l'air motivé, le Toriyama, tout d'un coup, à nous pondre quelque chose de vraiment bien, d'inédit, et de passionnant. Donc voilà, maintenant je vais prendre mon mal en patience, quoique s'il sort en 2018, donc c'est bientôt, hein, c'est bientôt 2018. Donc voilà, on va suivre ça de près. Alors je dis pas que je ferai une vidéo à chaque news sur le truc. Là c'est exceptionnel, je dis bon pour une fois, je vais faire une petite vidéo, réaction à qu'est-ce que ça m'évoque ce nouveau film. Voilà. J'espère vraiment qu'on va en apprendre beaucoup. On va peut-être même apprendre sur un ancêtre direct de Goku peut-être, pourquoi pas? Ça pourrait être cool. Genre à la fin du film, oh bah j'ai mon fils, il s'appelle Bardock. Voilà, tu fais oh, tu deviens fou à la fin du film, toi, ça serait ouf, ça serait super ouf. Même que le personnage réapparaisse après dans la série Dragon Ball Super, pourquoi pas, putain. Il y a tellement un boulevard, peut-être que même ça annonce le prochain arc, hein. Peut-être qu'ils sortent le film pour dire, hey, c'est le prochain arc de Dragon Ball Super. Pourquoi pas? Il y a tellement de possibilités avec cette nouvelle annonce, qui pour une fois va peut-être vraiment changer les règles du jeu en matière de Dragon Ball, et ça pourrait être... Voilà, je suis à nouveau hypé, parce que je t'avoue que sur Dragon Ball, en ce moment, la hype était un peu descendue depuis quelques mois. Et là je me mets à rêver à nouveau. Donc on va attendre les premiers trailers, on va attendre les premiers chara design qui vont fuiter. J'espère que le Yamoshi ça sera pas juste un Goku. Aussi là-dessus, essayez de proposer du neuf. Vous serez bien gentil. J'aimerais bien voir autre chose. J'espère qu'ils vont pas caler un design de Dragon Ball Heroes pour faire en fait tout est lié. Non. Faites les trucs bien. Respectez-nous, bordel. Ça fait 20 ans qu'on se tape vos films, ça fait 30 ans qu'on se tape vos séries. Pondez-nous un truc qui peut être la classe, pour une fois, s'il vous plaît. J'aimerais bien revenir d'un film, DBZ, et me dire, c'était parfait. C'était parfait. J'ai envie de sortir un truc, c'était parfait à tous les niveaux, que ce soit au niveau du fond, au niveau de la forme. Voilà, je veux revoir du grand DBZ. Parce que là, vous le vendez déjà comme le meilleur film que vous avez jamais fait, hein. Donc, jouez pas au con. Voilà. À part ça, je vais vous dire maintenant que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Voilà. Maintenant, je m'en vais. Et je vous souhaite la bonne journée. Voilà. Bon, la review de Star Wars, ça va arriver, mais il y a eu ça avant. Donc, je vais d'abord faire ça, puis on parlera de Star Wars un peu plus tard. Puis c'est tout. Hein. Voilà, faites pas chier. Allez. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.